Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de location saisonnière. Et oui, bien sûr, c'est la saison, on est en plein été, c'est super. Il fait beau à peu près partout en France. Et vous, je suis sûre que vous habitez une région qui vous plaît. Alors, on va voir ensemble les 4 piliers dont dépend la rentabilité de votre location saisonnière. Alors, à mon sens, donc, ces 4 piliers font vraiment, il faut vraiment les respecter. Sans ces 4 piliers, votre location ne sera plus pas rentable, pas assez en tout cas, par rapport au travail que ça va vous demander. Alors, le premier pilier concerne l'emplacement. Vous savez que pour moi, l'emplacement d'un bien, c'est le principal. Hein. Même que ce soit un bien que vous allez revendre ou en d'autant plus un bien en location, même en location de moyenne durée ou longue durée. Mais là, pour la location saisonnière, c'est important. Si vous êtes dans une région au bord de la mer, bon, bah, il faudra quand même que votre appartement ou votre maison soit pas très loin de la plage. Il va falloir qu'on puisse y accéder soit à pied, soit en voiture, soit en train, mais en bus, mais facilement, qu'on ne mette pas 3 heures pour arriver à la plage. Donc ça c'est important. S'il est en montagne, et ben, vous connaissez, je suppose, les endroits où il y a le plus d'excursions à faire. En tout cas, je parle d'été, bien sûr, ou alors en campagne, si vous êtes près d'un lac, etc. Donc l'emplacement. Mais pour que... donc c'est l'emplacement, mais l'emplacement aussi va dépendre du prix. Et moi, je vous déconseille quand même d'acheter quelque chose de trop cher si vous le destinez donc à la location saisonnière. Sinon, ça va pas avoir un rendement suffisant. Donc l'emplacement, mais pas un bien trop cher. Et donc, ça c'est la chose la principale. D'autant plus que l'emplacement, ça va aussi par rapport à l'attractivité de votre région ou de votre ville. Vous ne pouvez pas non plus avoir une rentabilité fantastique si vous allez vouloir louer quelque chose au fin fond de la France, mais dans un endroit complètement reculé, pas du tout touristique. Bon, ça va vous faire plaisir à vous d'avoir ce bien, je veux dire de le mettre en location, mais finalement vous n'allez pas cartonner. Il faut quand même que ce soit un endroit touristique. Donc, je parle de l'emplacement qui va avec le prix, qui va à l'attractivité de votre ville ou de votre région. Ensuite, la deuxième chose, puisque vous louez, il va falloir que votre appartement ou votre maison soit connu, soit vu sur des sites. Donc il faut bien choisir les plateformes. Et ça dépend si vous vous intéressez, si vous choisissez plus de recevoir des étrangers ou non. C'est vrai que le Bon Coin, c'est plus pour les Français qui voyagent pour visiter les régions françaises. Moi, je dirais que toutes les plateformes de location, style Airbnb, HomeAway, Booking, tout ça, sont très bien pour la location saisonnière. Donc, il faut que votre bien soit référencé dans ces plateformes. Il faut donc que vous fassiez de belles photos pour ça, bien sûr. Ensuite, très très important, c'est la gestion. Donc la gestion, comment allez-vous gérer ça? Est-ce que vous allez le faire vous-même? Donc vous savez que c'est chronophage. Hein, il va falloir... puis d'abord, vous ne pourrez pas, même si au tout début, vous allez le faire vous-même, si vous avez plusieurs biens, ça va être difficile de vous occuper et des annonces et du ménage et du linge, etc. Donc vous allez sûrement choisir un prestataire de service. Et bon, ça c'est hyper important. Un quatrième pilier qui va peut-être, en fait, qui aussi dépend, là quand je vous parle des photos, bon, ce quatrième pilier, finalement c'est la décoration et le mobilier de votre bien. Il faut privilégier du mobilier moderne, du mobilier contemporain que les gens aiment, qui soit facile d'entretien, que vous pouvez éventuellement aussi décasser, changer facilement. Et puis, bon, les gens préfèrent quand même le mobilier contemporain au mobilier
anciens, hein, aux antiquités. Ça je sais parce que j'ai déjà essayé. Ah, il y a un bourdon qui est passé. Bon, donc la déco, et mettez des couleurs aussi. Mettez, même si vous êtes dans les tons de gris, de neutre, enfin de très neutre ou du blanc, ajoutez quand même quelques couleurs. Parce que sur les photos, ça attire l'œil. Et comme ça, votre annonce apparaîtra mieux sur les plateformes. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la location saisonnière et la façon les 4 piliers donc à respecter, les 4 astuces, 4 conseils si vous voulez vraiment cartonner dans l'immobilier saisonnier. En attendant, eh bien, cliquez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne et puis cliquez aussi sur le lien en dessous pour recevoir le petit livret gratuit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.